La BRH travaille, est en train de mettre en place un programme de recapitalisation pour le secteur de microfinance. Ce programme de recapitalisation pour les institutions de microfinance coopératives et non coopératives des zones affectées. Ça veut dire le département de Nip, le département du Sud et le département de la Grande-Anse. Cette recapitalisation, ce fonds de recapitalisation qui est mis en place pour les institutions de microfinance, va permettre aux institutions de microfinance de reconstruire les immeubles qui sont affectés et par rapport aux débiteurs du système en fait, qui sont dans les zones, vous n'êtes pas sans savoir que en dehors de la capitale, on retrouve beaucoup plus en termes de système financier les institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et de crédit. Les banques sont présentes dans certaines grandes villes de province. Et certainement, les banques sont présentes au CAI et à Jérémy. Et je ne suis pas sûr à Miragouane. Peut-être BNC est à Miragouane. Mais beaucoup plus, la population est desservie par les institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et de crédit. Ce qui fait que ces institutions-là doivent être recapitalisées de façon à continuer à fournir le service à ces endroits-là. Donc, cette recapitalisation pour le secteur de la microfinance, ce fonds de recapitalisation, comme on l'appelle, va pouvoir permettre les dépenses d'aménagement ou de construction de locaux, de rétablissement d'infrastructures technologiques pour les rendre fonctionnelles le plus rapidement possible. Et aussi, ça va servir à soulager les institutions de microfinance par rapport aux charges de provision et manque de liquidité qui a découlé à cause de débiteurs qui eux-mêmes ont écrasé ou bien business écrasé et qui ne peuvent pas repayer pour l'instant. Donc, ce fonds de recapitalisation pour le secteur de la microfinance, ça va servir à cela. Il y a aussi le fonds Bon, bien sûr, ce fonds sera mis en place avec l'aide des bailleurs internationaux qui le souhaitent et les ONG qui voudraient appuyer la recapitalisation des institutions financières. La taille du fonds sera déterminée après l'évaluation des pertes subies par les IMF. Nous avons déjà commencé à parler avec les IMF, nous avons déjà commencé à parler avec les coopératives et une évaluation est en cours déjà. Et nous travaillons aussi avec l'association des entreprises en fait dans la zone du Sud. Le deuxième fonds de recapitalisation qui va être mis en place, ça va être pour les micro, petites et moyennes entreprises. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile pour une petite entreprise pour la reprêter encore alors que le décapitaliser. Donc, fonds de recapitalisation, ça va permettre micro, petites et moyennes entreprises pour être capables de faire face à une reprise rapide. Et il va permettre que il y ait un accompagnement, puisque le fonds de recapitalisation va venir avec un prêt participatif, c'est comme s'il était rentré en fait dans le capital de l'entreprise là. Il va permettre pendant un certain temps que l'entreprise là ait suffisamment de liquidité, il ait suffisamment de ressources, de façon à ce qu'elle puisse remonter. Et puis, au bout de 3 ans, 5 ans, dépendant de la situation de chaque entreprise, à ce moment-là, l'entreprise là va retourner au prêt. Mais il va permettre que l'entreprise soit capable de sortir de situation côté de façon à ce qu'elle reprenne l'activité
Et il va permettre que l'entreprise a non seulement sorti de situation précaire que l'il y a, mais qu'il a commencé à développer le tout sur le moyen et sur le long terme. L'institution qui a participé là-dedans, certainement, il est ouvert à banque, il est ouvert à caisse populaire, il est ouvert à institutions microfinancières, il est ouvert à sociétés de financement et de développement, il est ouvert certainement à sociétés de crédit bailleur. Et font ça pour aller exclusivement pour les zones affectées. Ce n'est pas pour les autres zones, c'est uniquement pour les zones affectées que troisième fonds que nous allons mettre en place, c'est un fonds de reconstruction. Et fonds de reconstruction, ça, il pourrait surtout pour permettre un programme spécial de reconstruction en faveur des départements de Nip, Grand'Anse et du Sud. Le programme ça a supposé permettre tout le monde qui est dans la zone ça, et qui est frappé par séisme pour refinancer à meilleur coût, pour reconstruire ou bien réparer caillou et espace commercial si gain et l'école et ainsi de suite, mais toujours suivant les normes antisismiques et les normes anticycloniques. Bien sûr, l'important, en fait, je vais dire en français, je vais dire ça en français pour que au moins les bailleurs puissent entendre. C'est important que l'on reçoive de l'aide. Mais c'est encore plus important que cette aide arrive à permettre à la zone de se recapitaliser, de se tenir debout et de pouvoir continuer à avancer quand ces donneurs d'aide laissent. Donc, c'est pour cette raison que ce fonds de reconstruction, ça permettra à la zone de développer un écosystème. Ça permettra que les gens qui ont un cas écrasé, ou bien qui ont un business écrasé, ou bien qui ont l'école écrasée, ils connaissent que le cas refinancer à bon coût, à bon marché, dans l'institution financière, qui lui-même recevoir aide là, de façon à ce que il permettre reconstruction. Et bien sûr, on va assurer nous que, bien sûr, l'institution financière là, va assurer que reconstruction, son reconstruction qu'a faite sous base de normes antisismiques et anticycloniques. L'institution financière là, pour le financer, et moun lui-même qui a accès à financement ça à bon marché. Et financement ça, il peut suivre un modèle que nous avons déjà développé, que nous avons relé un modèle 10-10-20, il peut plutôt suivre un modèle de 5-10-20, côté que moun, que ce soit l'école ou business qui t'a voulu venir financer, il est obligé de seulement 5% down par rapport à traditionnel 30% down qu'on est obligé de là. Prêter à 10% maximum et dans les zones rurales à 6% et sous 20 ans. Donc, on a besoin que comme là, à la zone, il reste dans la zone, il continue à développer business dans la zone.